Bonjour mesdames, Bonjour, Bonjour à vous deux. bonjour à vous nous, 2. fais- nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Melika, avec Isabelle comme support télépathe. Alors vas-y Melika, dis-nous les points qui font qu'on est là aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, je suis ravie d'être avec vous 2 et les points donc je voudrais savoir exactement qu'est-ce que je fais déjà pour commencer ici dans ce monde. Après j'aimerais, je sais pas par rapport au courrier que je vous ai fait, je vous avais dit que j'avais, pas mal de pertes de mémoire, que la situation familiale, elle était pas au top par rapport à moi et mes enfants. Mhm. Heu À mon environnement, c'est-à-dire au niveau de ma maison, je ne sais pas ce qu'il y a. La petite dernière, j'ai 3 enfants en fait. J'ai la petite dernière qui, suite à une dispute entre les 2 grands, a vu un être, elle m'a dit qu'il était tout rouge. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à la maison. Bon après, c'est vous qui verrez. Hem, Alors attention, une nuance. Si elle a vu un interférent qui lui appartient, elle a peut-être vu un interférent, ta petite qui est dans son espace à elle. C'est pas je ne dans la maison, c'est pas pareil. sais pas, elle a Donc on dit que va, on va, on va rien voir dans la maison. d'accord Elle, parce que elle l'a vu, OK, pas de souci. Mais on est-ce ne sait pas ce qu'elle a vu. que ça peut pas être un interférent, collé à nous tous, c'est-à-dire par rapport à la maison? Si, C'est-à-dire qu'il ça peut. s'amuse Si, Malika, ça peut. Mais je te dis que voilà. peut-être pas. Mais si on voit rien au niveau de la maison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un être. OK. Voilà, s'il est dans son espace à elle, comme on n'a pas l'autorisation, là, on ne rentre pas dans son espace, on ne va pas le voir. Là, on va voir ton lieu de vie. Donc, D'accord. s'il habite ici avec vous et qu'il va sur tout le monde, on va le voir. Ouais, parce que c'est vrai que des Voilà la fois, nuance. des fois, il y a des embrouilles et puis je me demande pourquoi, mais ça me vient à l'esprit. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis après, ben, il y a plus rien en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais Quelque chose qui fait que vous vous embrouillez, quoi. ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager avec nous avant qu'on aille Et les points, je crois que vous les avez devant vous parce que moi je me rappelle plus de tout. En fait, le problème de ma mémoire au niveau de mon cerveau, en fait, j'ai des problèmes d'oubli. Hem, j'ai l'impression que j'ai un interférent au niveau gauche de mon corps. En fait, j'ai l'impression que le au niveau de mon côté gauche, c'est pris et je sais pas pourquoi, depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est descendu au niveau de mes jambes. En fait, je me prends tout le temps les jambes dans les escaliers, même si je fais attention, donc je sais pas pourquoi. OK. OK. Eh ben, on peut effectivement y aller, hein. Alors, je te laisse. Alors, tu sais aussi, à la fin de ta session, tu auras un temps pour échanger avec toi-même, c'est-à-dire ta conscience qui sera canalisée par Isabelle, hein. Donc, tout à la fin, je te demanderai si tu veux parler avec ta conscience. Tu es pas obligé, hein, il y en a qui me font non comme ça, mais voilà. D'accord? Allez, tu as coupé ton micro? Non, il faut que je Sur coupe. l'écran, pareil, ouais. Voilà, parfait, parfait. Allez, Isabelle, tu vas voir la conscience de Melika. La première chose que je vois, c'est un tourbillon qui tourne sur lui-même. Et je vois Malika à l'intérieur. Elle est dans ce mouvement, du coup elle tourne avec le tourbillon. Elle est complètement affolée. Tu touches pour être sûr qu'on est bien avec Malika. C'est elle. Ok. C'est quoi la... Bah, tu m'as dit affolée, donc... Bah, là oui, elle hurle, elle m'a vu, elle hurle qu'elle a Ah, besoin d'aide. ah, super, donc elle est d'accord. Allez, ben Mm. monte voir l'esprit.
J'y suis. Mhm. Quelle fréquence, quelle sensation? Ben, là, j'ai une sensation d'inertie, c'est étrange. Je sais pas si c'est le contraste entre les deux. Ouais. J'entends non, non, je suis pas inerte, recale-toi. Alors, puisqu'il a déjà la collaboration a déjà commencé, la co-création, dis-lui qu'on va le toucher pour vérifier. Hein. C'est qu'on est bien avec Malika. J'ai un truc que je piche pas là. Je suis dans une énergie masculine. D'accord. Et qu'est-ce que tu piches pas? Qu'est-ce qui te semble bizarre ou... Je reconnais pas les fréquences de Malika. Ah, bon. Donc on n'est pas avec Malika. Non. Alors, on a affaire à qui là? Je vois plus rien. Bon, Attends, je c'est prends pas du grave. recul. Ouais. De toute façon, tu les as captées ces fréquences? Donne-moi de l'ADN fréquentiel, c'est quel être qui fait ça? Un poulpe. Ah, oh, ça faisait longtemps, tiens. Un petit poulpinou. Bon, allez, alors, tu te mets bien sur la fréquence que tu as touchée tout à l'heure. Si besoin, tu pars de sa partie physique et tu montes en tunnel comme tu veux. Mm. Ok. Ah oui, là j'y suis. Ok. Oui. C'est une énergie blanche. Ouais. Touche tout de suite, hein, puisqu'on sait qu'on a affaire à un poulpe. Mm. Donc, C'est beau, elle a beaucoup d'humour. Hein. Elle me dit, t'as failli te faire avoir. bon, elle est d'accord pour la co-création, là? Oui. Tac. Allez, je lui parle en direct. Je parle à Malika maintenant. Oui. Bon. Alors, déjà, juste pour vérifier, on est qui pour toi? Alors, vous êtes envoyé par le corps physique Ouais. pour dénouer les difficultés rencontrées Ouais. à plusieurs étages. Mhm. Donc, tu nous as sondé. Oui. Ok. Et donc, tu as vu cet être qui a voulu nous faire une entourloupe? Oui, j'ai vu, oui. D'accord. De chez toi, c'est quel type d'être? Oh, c'est un créateur d'illusions. Ah ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Bon, alors, est-ce que tu as connaissance de cette part ésotérique qu'on a touchée en premier avant de venir te voir? Oui, mais je m'en sens très, très éloignée, alors que c'est moi sur un autre plan. Qu'est-ce qui fait que tu t'en sens très très éloigné? C'est toutes ces couches d'illusions. Euh, c'est création après création après création. Il y a des illusions à plein De d'étages et niveau? de niveaux, oui. Ok, ok. Alors, nous, tu as vu, on a quand même pu contacter et envoyer une info. Elle nous a capté tout de suite, hein, cette part qui est comme nous, on l'a vu comme dans un tourbillon. Oui, Donc, pareil, toi, tu poses cette intention
un tunnel, hein, une création, de toi à toi, en fait. Il n'y a rien qui passe. Et déjà, tu vas lui envoyer l'info de la stabilité. Alors, ma difficulté, Mhm. c'est que mes fréquences sont déviées. Le tunnel, c'est une bonne idée. J'arrive à descendre certaines couches, Mhm. et quand j'arrive vraiment dans la part que tu as vue, Mhm. mes fréquences sont déviées, elles sont transformées en illusions. Je ne sais pas comment faire pour atteindre cette part de moi de manière directe. Tente simplement d'augmenter ta volonté. C'est toi, en fait, que personne ne peut altérer. Tu enfermes ta communication dans une création à toi. Personne ne rentre. Et j'ai déjà une idée de là où le bas blesse, mais essaye ça. Non, c'est encore dévié. Ouais, tu sais pourquoi? Non, justement, je ne vois pas. Parce que c'est un programme qu'elle met elle, c'est toi, sur un autre plan qui crée les illusions, qui dévie. C'est pas le poulpe. Enfin, elle a un programme, hein. Oui, 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 oui. Oui, ça me parle ce que tu dis parce que j'ai essayé d'entrer dans l'œil du cyclone, puisque dans l'œil du cyclone, tout est calme, et j'ai encore été déviée. C'est elle, donc elle a accès, puisque c'est l'autre, il n'a pas le droit, mais elle. Donc, comment on va faire? J'ai bien conscience qu'il va falloir ruser, mais je ne sais Ouais. pas comment m'y prendre. Bon, moi, je réfléchis. Alors, je vais te proposer une stratégie. Puisqu'on est chez toi et que là, elle est corrompue de manière à ce que tu ne puisses pas communiquer avec elle. Attends, pourquoi on a réussi, nous? Parce que vous êtes des personnes différentes, donc différentes fréquences. C'est le fait que ce soit moi sur un autre plan. Ah oui, il a dû mettre un programme d'altérer les fréquences les tiennes, en fait, et pas les nôtres. Alors Et attends, oui, il n'a pas on va accès, ruser. Ouais, il peut ouais, rien ouais. faire par rapport à vos fréquences. Vous êtes libre. Alors, utilise les fréquences de celle qui te prête son corps, si elle est d'accord. Ah oui, ça c'est une Voilà. excellente idée. Et tu vas lui passer une info. L'info, c'est tu inverses tous les programmes. On va voir si elle accepte. Tu inverses tous les programmes, tous tes programmes, ou tous les programmes qui sont pas à toi. Je sais pas trop. D'accord? Vas-y, Oui. expérimente. Alors, elle reçoit l'information. Alors, tout est figé. Super. Super, non, j'ai l'impression Ah. qu'elle est dans le néant. On en profite. Envoie-lui de la souveraineté, de la sécurité, toujours par soit les fréquences de celle qui te prête son corps, par ce qui passe. Oui, elle vient de s'extraire de cette scène et elle la regarde de l'extérieur. Ah, ok. Elle est dans quelle fréquence là, elle, du coup?
Il y a plusieurs choses. Elle est dans la surprise et elle réfléchit, elle se demande comment elle peut faire. Elle est un peu perdue. Alors déjà qu'elle pose une intention, que s'il y a quelque chose qui n'est pas elle dans son corps éthérique, tout est détruit et expulsé. Oui, c'est fait. Ok. Elle en est où du coup là dans ses fréquences? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle génère le plus? C'est la souveraineté qu'elle génère le plus. Parfait. Bon, on va peut-être alors pouvoir aller lui parler en direct. Oui, et donc elle est toujours sur 2 plans, hein. Ouais, Elle elle. est observateur et elle est toujours dans cette spirale, mais qui est figée. Ok, ouais, bah c'est bon, on va pouvoir faire ça avec elle. Alors attends, j'ai comme la sensation que j'ai quelque chose à te dire. Je sais pas. Tu sais, des fois, l'intuition, elle arrive, mais pour la décoder, Mm. il y a quelque chose pour toi qui semblerait important que toi tu nous dises? Moi, je me suis vraiment reconnectée à elle, Ouais, donc la part qui observe de l'extérieur. ouais. Euh, je- J'ai la sensation qu'il y a une entourloupe quelque part, mais je ne vois pas où. Ah, alors cette sensation d'entourloupe, tu la ressens où? Euh, c'est difficile à dire. Je la ressens quand j'observe. Mhm. C'est Ouais. très diffus. Eh bien, ce qui est diffus, tu fais un focus sur cette sensation d'entourloupe. J'ai l'impression Mhm. qu'on nous fait observer cette scène pendant que quelque chose se joue ailleurs. Tu sais, comme un magicien qui détourne l'attention pendant Ah, qu'il prépare un coup bas ailleurs. d'accord. Mais oui, moi j'ai un truc au plexus, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'accord. Alors, on va surfer, on va rester avec toi pour l'instant. Donne les infos en même temps à celle qui est sur un autre plan, qu'elle fasse en même temps que nous. Oui. Alors attends, comment on va s'y prendre? Ce que je veux savoir, moi, c'est qui crée ce monde dans ce monde, en fait. Alors, Est-ce que c'est le poulpe ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Tu vois, tout ce oui. qu'on est en train de vivre là. Alors, j'ai envoyé l'information. Mhm. Et du coup, la scène s'est agrandie. Mhm. Et autour de cette scène, je revois le poulpe. Comme s'il enserrait tout ce qu'on vit. Avec ses tentacules. Oh, il commence à me courir celui-là. Touche-le. Oui, c'est bien ce qu'il est, un poulpe. D'accord. Montre cette scène à toi Oui, sur oui. l'autre plan. Bon, donc maintenant elle va monter en fréquence et elle va enfermer cet être dans une de ses créations. Ça y est. Ok. Ah oui, ça va mieux.
Alors, qu'observes-tu, toi? Alors, tout le décor a disparu, elle a tout. C'est comme si, hop, tout avait été aspiré dans un gros flacon. Ouais. Cet être, le décor, tout. Donc là, elle est dans un. Pour l'instant, elle est dans un décor complètement neutre face à ce flacon. Mhm. Et l'être à l'intérieur. D'accord. Quand tu ressens, quand tu observes, comment ça te paraît là pour toi? Touche tout, touche ce qu'elle a enfermé, touche même toi sur un autre plan, même si ça fait pas sens, mais vérifie tout, tu vois ce que je veux dire? Mm. Là, je ressens vraiment de la légèreté, D'accord, de la clarté. d'accord. Même à ton niveau, s'il te plaît, je voudrais que tu te ressentes finement, toi. Non, c'est bien la clarté qui est là. Ok. Rien qui t'étonne, qui attire ton attention. Plus maintenant, non. Tac, merci. Bon, eh ben, on va aller directement parler alors à l'autre plan, à Oui, l'autre espace-temps. oui, Super. Merci à toi. Je parle à Malika face au poulpe. Malika. oui. Ok. Alors, tu en es où? Ben, je suis face à cet être. Mhm. Comment tu te sens? Je... Là, je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce que tu pourrais me le décrire physiquement un petit peu, pour voir un peu à qui on a affaire? Là, il est tellement condensé que euh, c'est un être humanoïde multibras. Mhm. D'accord. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Humanoïde, hein. Ok. Est-ce que de là où tu le ressens, il a l'air suffisamment puissant, ingénieux, câblé pour avoir créé tout ça? Oh oui, parce que quand j'ai touché ces fréquences-là pour reconstituer sa forme d'origine, puisque là, il est tassé sur lui-même, il a essayé d'entrer dans ma tête. Je l'ai Hmm, repoussé. ok. Hmm, 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 hmm. Alors, je vais te demander de prendre des infos. Donc là, tu vas tu vois, prendre des infos dans sa tête, bien sûr. C'est de toi à lui, rien de lui à toi, hein. Tu poses Oui, oui, J'aimerais savoir combien de lignes de temps il a interféré 137. et est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Oui. Ok. Maintenant, vérifie. Est-ce que il est à l'origine des tensions dans la famille? Oui. Est-ce qu'il a à l'origine des troubles de mémoire, des pertes de mémoire même de ta partie incarnée? Indirectement, les pertes de mémoire, disons que c'est le corps qui réagit face à tout le stress qui est généré par le vécu. Donc c'est lui indirectement. D'accord. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre dans ce qui fait vivre à ma partie incarnée. Soumission, pouvoir, soumission, pouvoir. Il y a comme une alternance dans les rapports avec les autres, avec les situations. Ma partie Mhm. incarnée est dans la soumission, puis dans le pouvoir. Puis tu vois, il y a cette espèce d'alternance d'opposés qui rend dingue. D'accord. Donc impossible d'être dans un équilibre. Alors la perte, par exemple, d'un procès où elle semble pourtant être dans son bon droit. En même temps, il y a l'espace, c'est une co-création, un procès, mais Ah oui, mais là, lui, il s'en délecte. il a été en capacité d'intervenir pour
Qu'elle perde? Oui. D'accord. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'il interfère d'autres membres de la famille? Oui. Et il a exprès choisi de les incarner ensemble pour mieux les contrôler et mieux faire ce qu'il veut? Oui. Et il envoie des illusions dans la matière. C'est ça l'être qu'a vu la petite? Oui. Il a les 3 enfants? Oui. C'est un an pas fait celui-là, hein. Il fait son rôle, hein. Bon, d'accord. Je te garantis une chose, hein. Ouais. J'ai pas de pouvoir sur mes enfants, mais il va dégager partout. J'en suis certaine. Parce que je vais envoyer les informations, parce que c'est chez moi. Il n'affectera plus ma descendance. Ce sont mes enfants sur Terre, ma chair, mon sang. Il va dégager partout. Magnifique. Ok, moi de toute façon j'ai les infos que je veux, donc tu peux effectivement t'en débarrasser en exigeant que ça soit surtout ce qui te concerne, quoi. Oui. Tu te détaches de mes enfants immédiatement, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps. Et tu dégages évidemment de tous mes espaces-temps. Tous les contrôles. Tu effaces tout. Tu annules tout. Et tu dégages. Voilà, c'est bon. Ah. Oh, super. Alors, bon, tu as l'air de te sentir mieux. Oh oui. Tu passeras quand même les infos aux autres consciences, parce que là, tu sais, tu vas faire aussi, tu vas aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Oui. Potentiellement, je ne sais pas, on va voir, potentiellement tu vas vérifier, parce que les poulpes sont puissants, les 137 lignes, tu vois, il y a des choses à faire. Oui. Hein, qu'elles fassent en même temps les consciences de ceux qui sont tes enfants. Oui. Je sais pas, elles sont là? On peut être en co-création à 4 là? Oui, on peut. Oui, on peut. Magnifique. Oh ben elles font comme toi alors, d'accord? Oui. Allez, tout le monde monte en fréquence. Et vérifie son espace, c'est-à-dire, voilà, je te laisse monter en fréquence, tu me diras quand c'est bon. C'est bon. Comment ça a été pour toi la capacité à monter en fréquence? Très bien. Les 3 autres? Aussi. Allez, tout le monde observe ces espaces-temps à l'infini, et notamment les 137 pour toi lignes de temps qu'il prétendait avoir corrompues. Oui, c'est bon. Rien qui attire ton attention? Non. Les 3 autres? Oui, c'est bon, ils font de même, oui. Rien qui attire leur attention? Non. Parfait. Maintenant, vous vous ressentez tous très finement, très finement. C'est bon. C'est bon pour toi? Les 3 autres? Aussi. Super. Alors maintenant, on va... Alors, je ne sais pas s'ils veulent continuer avec nous à faire comme nous, mais
On va s'occuper de la matière hein, maintenant. Donc, ah non, pardon, on va aller voir l'origine, pardon. Alors là, ils font pareil. Tout le monde va observer à quel moment ils ont perdu leur souveraineté, pour savoir comment. Et pour annuler, en fait, surtout pour annuler. Ce que je vois, Oui. je vois vraiment une collaboration entre nos cas de conscience et une décision commune de collaborer dans cette vie, de nous D'accord. incarner sur Ouais. un même plan, Ouais. puisque nous nous connaissons. Pour moi, ça n'a pas de sens, mais pour toi, ça va en avoir, disons depuis très longtemps. Mhm. Il y a vraiment une volonté de partager des expériences. Le partage d'expériences augmente la richesse. Et cet être, il nous a soufflé au moment où on était dans ce choix d'incarnation commune. Mhm. Il nous a soufflé qu'on pouvait renforcer nos liens comme... Comment je peux te décrire ça? En fait, je vois 4 sphères très lumineuses. Ouais. Ce sont nos consciences. On est chacun unique, Mhm. donc chacun dissocié des autres, puisque chacun unique. Mhm. Et ce que nous montre cet être, c'est que chacun peut créer un pont ou un lien avec tous les autres. Et il nous dit que ça va renforcer l'expérience. Et il nous fait croire que, comme il y a beaucoup d'amour entre chacun d'entre nous, lui, ce qu'il nous montre, c'est un lien d'amour. Ok. Et comme on est dans ce désir de partage, eh ben, on se fait avoir. Alors, donne l'info, bien sûr, à toi et aux 3 autres et à tous tes espaces-temps. On vérifie toujours quand quelqu'un vient communiquer avec nous ses vraies intentions, comme tu as fait avec nous. Oui. Là, comme nous avons tous l'information en même temps, Mhm. quand cet être suggère, c'est comme s'il parlait, il nous parlait directement. Tout le monde se tourne vers lui, Mhm. et tout le monde le voit tel qu'il est et le rejette. Ok. Donc, tout le monde est resté libre. Il n'est jamais rentré. Oui. Et en plus, là, tout le monde trouve ça tellement absurde, cette proposition. Bon, ça vous fait cette richesse en plus de connaissances. Ça recommencera jamais comme ça. C'est ça. Très bien. Allez, maintenant, donne l'info aux 3 autres. Ils vont faire leur côté. C'est bon, elles sont libres. Elles se rapprochent de leur corps physique. Demande-leur de vérifier l'ADN ou elles continuent en parallèle avec nous, mais je ne vais pas pouvoir vérifier à chaque fois partout. Dis-leur quand même d'aller vérifier leur ADN biologique. Bah, s'il y a quelque chose qui n'est pas à elles, elles effacent. Oui, Et puis c'est tout. D'accord? oui, Ok. c'est fait. Allez, ben toi, du coup, tu te rapproches de ta partie incarnée. Oui, Une info pour les 3 autres consciences. Si jamais quand même il y en a une qui n'arrive pas à faire elle-même, pour X raison, aucun doute, elle peut venir toquer à ta porte. Hein.
Oui, le temps qu'on est ensemble, si ça te va. oui, tout Ouais. à fait. D'accord. Alors, pardon, tu es au prêt-à-partie incarné, alors qu'est-ce que tu veux déjà transformer, améliorer? Là, je sens beaucoup d'émotions, de Mmh. troubles. Je voudrais, hem, mettre du calme, de la force, de la confiance et du bien-être, de la clarté et de la douceur. Et c'est bon. Super. Alors, bah, toi, va donc, vérifier ton ADN biologique. Oui, c'est bon. Tout est à toi. Oui, OK, ressort de ton ADN. oui, Tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui, j'y vais. Ah, alors, c'est une toute petite fille, elle est accroupie et elle joue avec des Quelle fréquence elle génère le plus? hem, je dirais l'indécision. Tu me permets de lui parler? Oui, OK, je vais lui parler. Je parle à Malika qui joue au dé. oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Justement, je sais pas trop quoi faire. Ah! Pourquoi tu sais pas trop quoi faire? Je sais pas ce que j'ai envie de créer. Ouais, pourquoi? Pourquoi tu sais pas? Hem, pourquoi je sais pas? Mmh. Pourquoi je sais pas? Je sais pas pourquoi je sais pas. Pourquoi tu sais pas pourquoi tu sais pas? Je cherche la réponse dans les dés, mais je la trouve pas. Ah! Et pourquoi tu cherches la réponse dans les dés? Comme je sais pas ce que j'ai envie de créer, Mmh, je lance les dés, donc ça me mmh. donne une combinaison de ce que je pourrais créer, mais c'est non, ça me plaît pas trop, alors je relance, mais c'est jamais, ça me donne pas envie. Ouais. Alors, pourquoi tu cherches, la réponse dans les dés, plutôt qu'à l'intérieur de toi? Il y a pas plus de réponses à l'intérieur. Les dés, c'était pour m'aider. Alors, pourquoi il n'y a pas de réponse à pourquoi tu crois qu'il n'y a pas de réponse à l'intérieur de toi? Je les trouve pas, les réponses. Ah! Alors, pourquoi tu ne les trouves pas?
Je sais pas où elles sont, je regarde, mais je regarde partout. Ouais. Je sais pas ce que j'ai envie de créer. Je Allez, cherche, hein. ouais. Mais surf, suis cette chose que je ne sais pas ce que j'ai envie de créer. Remonte cette, je sais pas comment dire, cette fréquence. Remonte là. Va voir pourquoi. Ça c'est difficile comme question, hein. Pourquoi je sais pas. Fais comme une corde là, qui te guide. Remonte à ce pourquoi je sais pas. Va à l'origine. Dedans, j'ai l'impression que c'est vide dedans. Ah, c'est vide? Oui, Pourquoi tu crées du vide? c'est moi qui crée du vide. Ben oui. Je crois pas, hein. Ah, quelqu'un d'autre créerait chez toi alors? Non, il y a personne, il y a que moi. Ah, ouais. Alors? C'est moi qui crée du vide. Il semblerait, hein, s'il y a personne d'autre. Pourquoi j'ai créé du vide? C'est une bonne question. Bah, Tu peux. c'est pas intéressant le vide. Moi, j'en veux pas. Mhm. Pourquoi j'ai créé du vide? Pourquoi j'ai créé du vide? C'est bizarre, hein. Oui, tu devais avoir une bonne raison, tu sais, t'as oublié, mais des fois on fait des choses bizarres. Moi, je veux savoir, hein, là. Pourquoi j'ai créé du vide? Et va Pourquoi? voir, vas-y. Mm. Va à l'origine. Bon, c'est quand est-ce que j'ai créé du vide? Ah, alors attends, parce que là je vois, il y a tout, c'est plein, et après c'est vide. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ah pff. Alors, quand il y avait tout, c'était trop. Alors je savais pas quoi faire. Mm. Alors du coup j'ai créé le vide. C'est pas mieux, hein? Bon, j'enlève le vide. Ouais. Mais dis-moi quand même si c'est résolu ou pas. Pourquoi quand il y a tout, c'est trop? Parce que c'est ça l'origine du vide. C'est pas mieux, parce que tout est possible, mais moi, face à tant de choix, je sais pas plus, moi, ce que j'ai envie de créer. C'est tout ou rien, mais ça me donne pas ce que j'ai envie de créer. Ah, donc c'est pas résolu encore. Non. Alors pareil, tu suis cette corde. Je sais pas pourquoi je vois une corde qui nous emmène. Allez, pourquoi tu ne sais pas ce que tu as envie de créer alors que tu as l'opulence? Vas-y, remonte à l'origine. Dans le tout, j'ai l'impression de me perdre. Mhm. Pourquoi? Bah, je sais que c'est bizarre, mais dans le tout, j'ai l'impression de me dissoudre et je sais pas qui je suis. Ah, ça devient intéressant. Enfin, c'était intéressant, hein. Tu ne sais pas qui tu es. Va voir pourquoi. Le tout, le tout, c'est trop parce que bon, moi j'ai mis des couleurs, Mm. mais en fait, je pourrais être chaque couleur. Mais c'est pas tu pourrais, c'est tu es chaque couleur en fait. Et je sais pas comment le dire. Euh,
si je suis tout, je suis rien. J'ai l'impression dans le tout de Ok, si me tu es noyer tout, et je sais pas qui je suis. Tu vois, c'est je me dissous presque. Tu vois, c'est comme une grande flaque d'eau. mhm, Moi, j'ai l'impression de disparaître dans le tout. d'accord. Donc c'est très intéressant ce que tu as dit. Si je suis tout, je suis rien. Oui, Va à l'origine de cette croyance. Ça s'appelle une croyance. Va voir pourquoi tu as installé ça dans tes créations. c'est pas facile hein, comme question. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Pourquoi j'ai mis ça? On s'en approche, je le sens. Vas-y, va voir pourquoi. En vrai, mais tout m'intéresse. Moi, je voudrais Mhm, pouvoir être chaque couleur. mhm. Pourquoi tu dis je pourrais être? Comme si c'était pas acté, comme si ça n'existait pas. Ben, comment je fais pour être chaque couleur en même temps? Ah, ou alors je suis pas obligée d'être chaque couleur en même temps? Oh, c'est compliqué, hein, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose où tu te fais des nœuds au cerveau, hein. Ben oui. Ouais. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? J'arrive pas à trouver qui je suis. Hein. J'ai l'impression d'être. Plonge là-dedans, d'être- plonge dedans, plonge dans je sais pas qui je suis. Va dedans vraiment. On y va. Oui. Allez, on va à l'origine. Ah, je t'accompagne. Tout va bien, on y va. Je ne sais pas qui je suis. Plonge là-dedans. Ah, alors il y a un truc. Mm. Alors, je crois que c'est un souvenir. Ouais, Alors, je vais te dire ce que je vois. ok. Moi, je vois que à un moment, j'ai eu envie, par exemple, d'être rouge. Mhm. Et je me suis fait gronder. On m'a dit non, t'as pas le droit d'être rouge. C'est pas bien. Mm. Alors, du coup, j'ai voulu être verte puisque je peux tout faire. Et on m'a dit non, tu dois pas être comme ça, c'est pas bien. Tu vois, moi, j'ai plein de souvenirs qui reviennent où j'ai Ouais. l'impression que toutes les couleurs que j'ai essayées, on m'a dit que c'était pas bien. Alors, c'est comme si je les avais effacées, les couleurs les unes après les autres. Ah ben oui. Et Je- du coup, Mhm. eh ben, comme j'ai effacé toutes les couleurs, j'ai créé du vide. Mhm. Sauf que, ben non, je suis chaque couleur. Oui, Ben, je suis un peu de chaque couleur. oui, tu es toutes tes créations, donc un peu de chaque couleur. Ben oui, Mhm. Et c'est juste ces gens-là, là, je sais pas qui t'a interdit, peu importe, ils n'ont pas compris. Ça rend leur truc. ben oui. Bah oui. Parce que moi, elles sont toutes belles, les couleurs, toutes. Ah oui. Alors, ben je peux hein, être tout et puis tout créer. Ouais. J'ai le droit, hein. Oui. Bah oui, j'ai le droit. Parce que de toute façon, c'est moi. C'est moi, c'est qui je suis. Donc, bah, il n'y a même pas de question de droit. C'est ça. C'est qui je suis. Et puis du coup, puisque je suis toutes les couleurs, et ben des fois j'ai envie d'exprimer le orange, Mhm. et d'autres fois le vert, ou le bleu, ou le jaune. Je suis pas obligée d'être tout le temps pareil, hein. Exact.
Oui. Ah ben vas-y, expérimente là. Fais une création et regarde si tu es à 100% satisfaite. Oui. Ah. Et être le tout, c'est comment pour toi maintenant? C'est riche, je suis riche. Ouais, c'est ton Oui, essence, hein, de. Ouais. oui, Ok, oui, oui. magnifique. Ah ben merci, hein, parce que c'était. Ben, je m'étais noyée, hein. J'allais aussi te remercier d'avoir été persévérant et d'avoir accepté. C'était pas facile, mais voilà, Non, tu as réussi. Ok, oui, super. Alors, je te laisse à tes créations. oui. Allez, belle continuation. Malika déconnecte. Oui. Ah bah dis donc, ça va aller mieux. Alors du coup, va voir dans tes archivages émotionnels si quelque chose... Ah bah c'est une explosion de couleurs. Non, je vois rien. Tout est enfin, tout est en remaniement. Il n'y a rien de. Ok. Ressort de tes archivages alors. Oui, Alors, pour que ton incarnation soit bien apaisée, est-ce que tu veux bien observer son lieu de vie? oui. Alors, je vois plein de fréquences qui sont générées par les émotions de chacun, mais je vois rien. Il n'y a rien de d'anormal. Ouais, rien d'ésotérique qui attire ton attention. Non. Ok. Bon, parfait. Eh bien, puisqu'elle est avec nous, comme tu le sais, je ne sais pas si elle va vouloir échanger avec toi, je vais lui demander, tu veux parler à ta conscience, Malika? Si c'est oui, tu remets ton micro. Oui. Si c'est oui, bon, ben voilà. Vas-y. Je voulais savoir si, en fait, des fois, enfin, j'entends pas, mais je ressens, comment je pourrais dire ça? Quand j'ai une réponse qui me vient à l'esprit, est-ce que ça peut être toi ou est-ce que c'est une interférence? Un ressentir? Oui, ça peut être moi. Pour savoir, pose-toi la question de comment tu te sens. Est-ce que c'est une réponse qui te donne l'impression de grandir, qui te met en expansion? Ou bien, est-ce que c'est une réponse qui génère de l'angoisse, de l'inquiétude? D'accord. Ok. Quand ça Je vais, vient de toi, ça génère toujours de l'expansion. je vais quand même préciser quelque chose. Là, tu parles, Malika, d'un temps où tu étais interférée. Donc, tu as expérimenté cette relation à toi-même, mais jusqu'à présent, il y avait un poulpe. Donc, certaines, ça venait certainement de ta conscience et d'autres potentiellement de ce poulpe, hein. Donc là, c'est un nouveau champ d'expérimentation, hein. Tu es libre. D'accord, parce que justement, j'avais pas confiance quand j'entendais cette voix, enfin cette sensation. J'avais pas confiance et j'avais des doutes. Et j'avais pas trop envie d'écouter. En fait, je sais pas comment expliquer ça. C'était comme tout à l'heure, je suis indécise. Et puis peut-être tu avais une bonne intuition, tu as une bonne intuition et que c'était le poulpe qui te parlait. Et ça, pareil, je voudrais savoir aussi. Ça, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais j'aimerais savoir si, après c'est dans la famille, j'aimerais savoir si vraiment on a au niveau médiumnique, est-ce qu'on a dû ressentir ce enfin, on m'a dit, justement, on m'a dit. Donc, je ne sais pas si c'est le couple, si c'est moi, si je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai entendu cette voix qui disait que j'avais des ressentir, que je pouvais aider et que je pouvais et tout ça, je l'ai mis de côté en fait, mais je sais pas. Oui, tu as une grande sensibilité. Et les gens qui viennent vers moi, alors c'est normal? Ou par exemple, je donne un exemple.
je vais à un endroit, puis il y a des gens qui viennent vers moi parler avec moi. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que les gens sentent tes fréquences, ta sensibilité, ton empathie. C'est ce que tu dégages qui attire les gens. Ta générosité, ta bonté. Ok, d'accord. Et puis des fois, je parle, mais en fait, j'ai des sensations qui viennent, mais je ne sais pas si ce que je leur dis. En fait, eux me disent que plus tard, ils me disent que ce que je leur dis, c'est pas faux. Mais moi, je sais pas. C'est-à-dire, je parle, mais je sais pas. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Fie-toi à tes ressentis, à ton corps. C'est-à-dire que quand je me mets à parler, j'essaye d'aider la personne, je lui parle, je peux parler à une amie, je vais lui parler et puis elle va être d'accord avec ce que je lui dis. Mais moi, je ne sais pas si ce que je lui dis, c'est ça. Ce qui est important, c'est l'échange. Voilà, j'ai pas non plus envie d'emmener des gens vers un chemin qu'il faut pas, quoi. J'essaye de donner des conseils, mais Tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Chacun a son libre arbitre. d'accord. Tu peux faire des suggestions, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres prennent ou pas. Ouais, parce que ça aussi, je le dis, je leur dis, moi, je vous donne un conseil, mais c'est à vous de décider si oui ou non ça vous parle. Tout à fait. D'accord. Très bien. Ben, c'est tout, ça sera tout. Merci. Merci, ma conscience. Et alors, tu peux recouper ton micro. Merci. Parfait. Eh ben, merci Malika, ça a été une très belle session et c'est la première fois qu'on collabore comme ça avec les 3 enfants. Donc c'est vraiment génial. Alors très très belle continuation à toi dans cette incarnation, hein, dans tes créations, puisque maintenant les 4 vous êtes libres. Vous allez pouvoir vraiment créer ce que vous aviez décidé ensemble. C'est cool. Et ta partie incarnée nous donnera des nouvelles. Merci à toi, on va quitter ton espace. Merci. Isabelle déconnecte. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, ton soleil radieux, ton soleil central, est vraiment dans une belle expansion, lumineux, chaleureux, tes fréquences. Et tout ce qui n'est pas à toi sera expulsé, grillé si d'aventure il y a des trucs qui traînent. Chez toi, tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans ton corps, aligné dans ton corps, de la bonne manière, avec des fréquences bien, bonnes, celles que tu souhaites, la joie, la détente, le rire, la force, peut-être d'autres encore. Chez toi, tes fréquences. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Malika, tu peux remettre ton micro. Voilà. Écoute Isabelle, je te remercie infiniment. Avec plaisir. Estelle aussi, je te remercie beaucoup. Je vous remercie toutes les deux. Je me sens bien. C'est dingue, ça me donne envie de rigoler. Cool. C'est incroyable parce que ça m'a beaucoup parlé, surtout la petite fille. Ah ben vas-y, justement, partage avec nous ce qui t'a parlé. La petite fille, c'est exactement moi. C'est moi, là, maintenant, là. Je suis tout le temps indécise, je sais pas, je fais des choses, je sais pas pourquoi je les fais. Enfin, c'est incroyable, c'est moi, c'est tout à fait moi. Et Donc, le vide, je ouais. suis tout le temps en train de jeter, je veux du vide. Je cherche après le vide. Ah, parce qu'en fait, tu le portais à l'intérieur. Et ça te parle qu'on t'a interdit petite? On a dû t'interdire d'être
un Dans petit peu la pas. famille, on m'a interdit le rouge et le noir. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi le rouge et le noir étaient interdits. Ah, vraiment, de porter ces couleurs? Dans la famille du côté de mon père veut pas qu'on mette du rouge et il veut pas qu'on mette le noir, soi-disant que ça nous rend malade. Ah, C'est c'est des pour couleurs ça qui. que. Ouais, D'accord. C'est pour ça qu'elle parlait beaucoup à partir des couleurs. oui, Ta conscience du corps, d'accord. Mais est-ce que aussi tu as des parents qui t'ont interdit, alors là, il y a vraiment de la couleur, hein, c'est marrant, mais d'être, voilà, beaucoup de choses sur ton identité. Par exemple, je sais oui, pas, il y a des enfants, on leur interdit, ils aiment courir dehors, monter sur les arbres, non, c'est dangereux. Ils aiment porter tel type de vêtements, non, ça se fait pas. Non, non, tu vois, quand tu as beaucoup restreinte. les vêtements, on m'a beaucoup restreinte. Par exemple, j'ai pas le droit de mettre de mini-jupe, pas de robe, que des pantalons. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais. Donc c'est ça dont parlait ta conscience du corps. On l'a beaucoup interdit d'être elle-même dans l'expression d'elle-même, à Oui, plein de voilà. niveaux. Ok, donc elle a créé le vide. Elle a dit bon bah voilà. Et l'indécision. Ok. Ah bon. Beaucoup. Alors ouais, donc c'était tout à fait ce que tu as vécu, tout à fait toi alors. Le tourbillon aussi, ça m'a interpellée parce que une fois, je suis allée voir quelqu'un qui, enfin, quand je cherchais exactement, justement, j'étais dans la religion, donc, mais je cherchais exactement quand même dans ma tête, il y avait quand même cette idée qui me disait, mais il y a quelque chose qui colle pas. Mais je suis allée voir quand même cette personne qui donc a fait des prières. Et justement, quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu une espèce de tourbillon de l'énergie qui partait de moi dans un tourbillon noir. Et au-dessus, je voyais un grand œil comme un cyclone. Justement, ça me dit quelque chose. Cette image est venue, ça m'a dit quelque chose. Donc tu vois, tu as une bonne intuition, tu as une bonne perception des mondes invisibles, tu as certainement capté l'image de ta conscience prisonnière dans ce tourbillon. Voilà, c'est ça. Et mon énergie qui part, ce Ouais. tourbillon. En fait, Ah bah beaucoup oui, d'énergie. il pompait tout, hein. Ah bah ça, le poulpe. C'est vrai Toute qu'on ne mon demande énergie. même plus, nous, tellement on le fait, on sait très bien qu'ils pompent l'énergie des gens, quoi. Ouais, ils se nourrissent de ça, hein, ouais. D'accord, bah, tu vas. Et c'est génial, les 3 enfants aussi, fouatch. Franchement, incroyable. Ça, c'est génial. Franchement, merci, merci beaucoup. Et tu sais que je demande jamais d'habitude si un interférent interfère aussi les autres familles, mais bah ça c'est l'intuition aussi. Je pose jamais cette question. Je me dis mais pourquoi je pose cette question? Tu vois, des fois, il faut se laisser parler, hein, parce c'est l'intuition, c'est une connexion à nous sur un autre plan. Et J'ai eu cette impression qu'on était liés, mais je ne sais pas par quoi. et Et je sais. ben, vous étiez tous capturés par le même en fait, hein. D'accord, ouais, c'est ça. Et la petite avait vu le poulpe. Elle m'a dit qu'il l'avait enfermé. Oh! Elle a vu un poulpe et elle a vu un humanoïde femme qui lui pompait son sang, en fait, qui lui faisait une prise de sang. Mais elle ne savait pas pourquoi. Et qu'elle essayait d'aider des enfants. Alors, le poulpe, c'est essentiellement, il a très peu de sbires, essentiellement, mais c'est essentiellement, c'est pas vrai à 100%, ce qui veut dire, il crée des illusions. Alors, si en plus, il y en a une dans la famille qui est sensible et qui a, on va dire, des capacités à voir les mondes ésotériques, pour faire baisser ses fréquences, il peut lui envoyer plein d'illusions comme ça, hein. D'accord. Quelqu'un qui pompe son sang, voilà. Ouais. Après, bon, de toute façon, Elle se voit tout le temps en train d'aider des enfants à se sauver d'un endroit, je sais pas. le Je sais pas. poulpe, en général aussi, ce qu'il adore, c'est vous relier à d'autres lignes de temps. D'accord. Donc, si elle était reliée à d'autres elle, sur d'autres incarnations, il y a peut-être une autre incarnation d'elle qui sauve des enfants. Je sais pas, D'accord. dans un temps de guerre ou j'en sais rien, ou la résistance française, les juifs, j'en sais rien, peu importe. Et ça, ils adorent les poulpes parce que ça fait vraiment baisser les fréquences. Donc, si elle est D'accord. sensible, ta petite, elle a peut-être capté en fait les stratégies contrôlantes du poulpe. Oui, c'est possible. Oui. Après, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Elle est, voilà. Je lui fais Par confiance, contre, si mais elle a des capacités, sois vigilante parce que elle est libre et pour autant, on cohabite avec plein d'êtres sur plein d'espaces-temps et ceux qui voient les autres espaces-temps, tu es libre, mais tu peux continuer de les voir, de les sentir. Et ça pue un reptile, par exemple, de les entendre, mais c'est pas pour ça qu'ils sont chez toi. On est d'accord. tous sur la même planète. J'ai fait une vidéo à ce propos qui explique plutôt bien, je trouve,
Voilà, c'est comme si je disais avant, ils étaient chez toi dans ta maison. J'ai pris la métaphore de la maison pour ton espace. Sois vigilante par rapport à ta fille et à toi si tu as des. Donc, ils étaient chez toi. Là, ta conscience a foutu tout le monde dehors. Mais dans ta maison, tu as des fenêtres. Donc, tu les vois passer. Tu as des aérations. Donc, s'ils passent et qu'ils puent, tu vas les sentir. Tu vois, on n'est pas complètement hermétique à ce qu'il y a. Mais ils sont dehors. Voilà. Excuse-moi, Lucille, tu parles d'odeur qui pue, mais tu sais que j'ai l'odorat très, très, très prononcé. Des fois, je sens des odeurs, mais ils deviennent fous à la maison. Ils disent, mais maman, c'est quoi ce nez? Même mon compagnon, il me dit, il n'y a que toi qui sens, je sais pas. Mais peut-être c'est des odeurs des mondes ésotériques. Peut-être. Hein. Il y a des odeurs, mais d'où elles viennent, je sais pas. Je suis tout en train d'ouvrir les fenêtres, en train d'aérer, j'ai des odeurs dans le nez, mais voilà. Donc ça peut s'arrêter parce que le poulpe peut créer aussi des illusions olfactives. Donc peut-être ça va s'arrêter. Mais si il n'y a rien dans ta maison, hein, ta conscience à vérifier. Mais si d'aventure un être passe à côté de toi, je dis les reptiles, ça pue. Pour eux, nous on pue, mais pour nous, eux ils puent aussi. Hein. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. Quand on voit l'invisible, eh ben, c'est comme ça, on les voit, mais il n'y a pas de problème. On les sent, on les entend, on les ressent, enfin, peu importe. Quoi. Donc tu verras, tu nous donneras des nouvelles, tu nous diras comment ça évolue. Si les odeurs s'arrêtent. Et encore une question, Lucille. Après, je ne sais pas si ça a à voir, mais quand je rêve, au lieu de voir les choses comme telles qu'elles sont, je vois tout à l'envers. En fait, dans le rêve, c'est comme justement par l'illusion, justement, c'est ça qui m'interpelle. C'est-à-dire que je vois tout, mais à l'envers. C'est-à-dire, je vais pas voir. Je sais qu'il va se passer un truc, mais par exemple, je sais pas, je vais raconter une bêtise, je sais pas. Là, c'est un canapé. Ben, je vais pas voir un canapé, je vais voir autre chose. Au lieu que ce soit le canapé, ça va être autre chose. Mais on parle du canapé. L'histoire parle du canapé. Ce qu'il y a, c'est que les rêves, c'est un autre langage. Dans notre conscience, quand elle rêve, elle perçoit des fréquences et c'est le cerveau qui les traduit. Donc c'est très difficile. C'est un langage à part, les rêves. Donc des fois, c'est normal que ce soit sans dessus dessous. C'est ça. Ça peut pas être conforme à la réalité, en fait. Soit il y avait un programme du poulpe. Tu vas être inversé dans tes rêves, comme ça sera même quand tu dors, je te fous la zoubia, quoi. Hein, ça va, voilà, t'es pas bien et tu comprends rien. Soit c'est simplement un décodage effectivement des fréquences ésotériques, comme les télépathes, elles décodent des fréquences. Donc tu pars avec 3 télépathes, elle va pas décoder exactement pareil. Donc c'est peut-être ta manière de décoder, ça t'appartient, et c'est comme ça. On ne sait pas, c'est toi qui vas nous dire comment tu rêves, mais à partir de maintenant. D'accord. En fait. Mais ça devrait quand même refaire sens ou. Enfin, Voilà. En fait, c'est ça. en tout cas, tu as la main sur tes créations maintenant. Donc si toi, rêver comme ça ne te correspond pas, ou ça t'énerve ou quoi, tu peux aussi poser une intention de décoder voilà, de voir à l'endroit, si c'est comme ça, si c'est ton terme. Hein. Voilà. Et c'est normal d'avoir eu en 2017, ça j'avais oublié de dire, le décès d'un cousin de 28 ans. Et je ne sais pas pourquoi, le jour du décès, je suis allée le voir donc à l'hôpital. Et puis quand je suis rentrée à la maison, il était devant, enfin, je ne le vois pas, mais j'ai senti sa présence, c'est quelqu'un de grand. Et sa mort, il est mort à 7 heures du matin, donc je suis allée le voir une fois que j'avais fini de travailler. Mais j'ai comme eu un fil, quelque chose qui m'a harponné au cœur. Ça, sans aller voir, c'est difficile de dire. Mais après, comme tu es très sensible, tu perçois plein de choses. Donc, soit le harponnage au cœur, on va refaire des hypothèses. C'était le poulpe, il a laissé rentrer. Soit c'était une manière, il y a des êtres, on a déjà vu ça en session quand on va vérifier, quand ils meurent, ils vont dire au revoir à leurs proches. C'est ça, en fait. Et peut-être qu'il t'a envoyé une fréquence d'amour, mais le poulpe a transformé ça comme un harponnage au cœur pour te faire peur ou pour faire quelque chose. Ça faisait mal, en fait. Ça faisait mal. C'est vraiment une douleur qui bloque. Ouais. Après, ça peut être aussi qu'il était une amérante et qu'il a voulu s'accrocher à toi. Hein. Ça peut être tellement de choses quand on ne sait pas. Mais là, il n'y a rien. Donc, sois tranquille, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Ah, ça coupe.
T'es revenu avec nous. Voilà. Ça y est, voilà. Voilà. Là, on a tout Oui, vérifié. c'est Voilà. c'est dur de Donc, faire des hypothèses parce qu'il peut y avoir tellement d'explications. tellement de choses. Ouais. C'est- Donc, Ah oui, ouais. Désolée. c'est Désolée. pas grave. Ah oui, c'est que tu as des appels peut-être. Voilà, donc tout ce que tu sais maintenant, c'est que, et de un, tu as une sensibilité à être connecté au monde ésotérique, tu as de l'intuition, et tu es libre. D'accord, ok. Voilà. Voilà. J'avais pas entendu, mais enfin. Je disais, Je suis ce que libre. tu as à retenir, c'est que tu as de l'intuition, tu as une capacité à voir les mondes ésotériques, tu es intuitive et tu es libre. Oh, super, merci. Merci Isabelle, merci Lucille. Merci. Alors justement, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Ah, ça recoupe. Ah. Je dis, et les gens ont besoin de moi, mais voilà, enfin, bref. Donc je te demandais, avant de couper l'enregistrement, si tu nous autorises à publier ta session. J'autorise flouter. Très bien. Merci. Alors flouter, Merci beaucoup. Hein. c'était avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Attends, ouais. juste reste 2 secondes avec nous. Voilà. Je coupe l'enregistrement, mais tu vas rester 2 secondes avec nous.